Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors aujourd'hui, on va traiter l'étude de cas sur lequel on va appliquer tout ce qu'on a passé durant les vidéos précédentes. On va appliquer toutes les méthodes de calcul, ce qui concerne l'amortissement, les intérêts, les calculs des résultats, EBIT, EBITDA et la valeur entreprise. Donc tout ce qu'on a appliqué pour les dernières vidéos, on va les réunir fois d'études de cas, alors global, qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, on va commencer avec l'étude de cas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait l'étude de cas? On a déjà travaillé une partie de l'étude de cas avant. Nous envisageons de lancer un laboratoire à gestion intégrée des lésions. Donc, c'est un projet, là où c'est un investissement sur lequel on va faire ce qu'on appelle un traitement de l'eau. Mais pour élaborer ce genre de projet, on a besoin de quoi? On a besoin de quelques éléments de financement, d'investissement. Monsieur Ranger, vous lancez un projet. Donc, on va commencer avec l'investissement en immobilisation. Donc, FLAF 2024, on a un aménagement de 30 000 euros, mobilier de base 23 000 euros, équipement de laboratoire 250 000 euros, parce qu'on fait le traitement de l'eau, l'équipement informatique, les hauts 2500 euros. Où chaque matériel a une durée d'amortissement ou une durée de vie 10 ans, 10 ans, 10 ans et 5 ans. Mais nous envisageons, les années prochaines, on va faire ce qu'on appelle des investissements. 2025, on va réinvestir 10 000 euros dans l'immobilisation dans la durée de vie il y a 10 ans. 2026, la même chose, 40 000, durée de vie 10 ans. Ce sont ainsi que de suite, 2027, 2028, ce sont des investissements prévus. Pendant combien de périodes? 4 ans, à part l'année 2024, il y a la première année. Ce sont des investissements, ce sont des dépenses d'investissement en immobilisation. Oui, on cherche le financement. D'où on obtient le financement. En interne, ce sont les associés du Jabouna Flous qui nous apportent de l'argent. Jabouna 400 000 euros. Alors qu'en externe, on a pris un emprunt auprès de la banque de 100 000 euros sur 10 ans pour un taux de 5% comme un taux annuel. Ça, c'est l'investissement. On a le financement. Le financement. Bien sûr, il y en a le revenu d'exploitation. Ce qu'on prévoit comme revenu. Combien on a vendu, combien on a fait comme prestation de service, ou combien on a eu comme revenu d'exploitation prévu. Pour l'année 2024, on a 150 000 euros. On prévoit pour 2025 250 000 euros. Pour 2026, 350 000 euros. Pour 2027, 500 000 euros. Et pour 2028, 700 000 euros. Ce sont des revenus prévus. On a un impôt sur le bénéfice de 20%. On a le besoin de fonds de roulement représente 5% mais les revenus. On a les besoins opérationnels de financement. Bien sûr, tous ces éléments-là, on a déjà fait des vidéos dans ce sens pour savoir comment on calcule le besoin d'opérationnel de financement ou le besoin de fonds de roulement. Et on a comme coût fixe et coût variable d'exploitation pour l'année 2024. On a 1800 comme loyer mensuel, 500 000 dirhams comme fourniture mensuelle, euros, dépenses commerciales 600 euros, comme salaire 6300 euros. On a les coûts fixes par exemple, il augmente chaque année de 2%. Mais en 2025, nous comptons embaucher des salariés avec un coût fixe additionnel de 30 000 euros. On a les coûts variables, les l'exploitation, elles représentent 20% de les revenus. Alors, comme travail à faire, c'est quoi le travail à faire, Adna? On va calculer ce qu'on appelle les cash flows actualisés des années 2024 à 2028. Et à la fin, on déduire ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. La valeur pour savoir est-ce que ce projet est rentable ou non. Sachant que le taux d'actualisation ou le coût du capital est égal à 12%, le taux de croissance économique, le taux de croissance perpétuelle est à 1%. Le taux de croissance économique. Maintenant, on va passer à l'application. Premièrement, alors, il faut calculer d'une manière progressive les cash flows, premièrement, actualisés. Donc, on va commencer de 2024 à 2025, 28. Donc, on va commencer avec les revenus d'exploitation prévus.
Bien sûr, on a déjà des tableaux, on a prévu des revenus, les Huma 150 000 euros en 2024, 250 000 euros en 2025, ainsi de suite. Donc, bien sûr, on va les mettre directement sur le revenu, ou sinon les ventes, ou là, je ne sais pas, les prestations de services. Mais ce sont de produits, ce sont des ventes, c'est tel qu'on va encaisser en termes d'argent. Ce sont les revenus. Puis, on va passer les charges, ce qu'on appelle les coûts fixes. Comme on a déjà vu sur la vidéo, c'est normal les coûts fixes. Les coûts fixes mensuels, alors moi tout cela, 1800, 500, 600, 6300. Ce sont des coûts mensuels. Mais, avec les coûts augmentent de 2% pour chaque année, les coûts fixes de 2%. Et normalement, pour mettre, premièrement, il faut mettre combien elle augmente, bien sûr, elle augmente les coûts fixes. Chaque année, après 2024, elle augmente de 2%. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut calculer ce qu'on appelle le coût fixe de 2024. Parce que ce sont les bases. Donc pour 2024, 2800 plus 500 plus 600 plus 6300, colombe c'est mensuel. On va multiplier par 12 mois. Ce qui est égal à 110 400. Puis, lorsqu'on passe au coût fixe de 2025, il n'y a pas l'augmentation de 2%. En 2025, on va recruter, on va rendre des personnes sur lesquelles on va attendre 30 000 euros. Donc, c'est 142 608. Ou la même chose, on va mettre pour 2026, on va prendre le coût fixe de 2025, on va multiplier 1 plus 2% les Zaydana. Ce qui est égal à 145 460 euros. La même chose pour 2026, le dernier montant, Zaïd, 2% les Zayda, supplémentaires. Ce qui est égal à 148 369. Et la même chose pour 2028. Donc, ce qui va me donner comme montant, 151 336. Donc, on va les mettre directement sur les coûts fixes. Après, on va passer le coût variable. C'est quoi le coût variable? Donc, le coût variable, il est lié directement au revenu. Il représente les charges variables. C'est 20% mais le montant des revenus. On a déjà le revenu. Alors, moi, le tableau en haut, il représente 20% des revenus, les charges, le coût variable. Donc, quand de 20%, on va la multiplier par 150 000, ce qui est égal à 30 000. La même chose pour 2025, et ainsi de suite. Donc 20% 250 000, ce qui est égal à 50%, ou ainsi de suite. Donc ça représente 20%, ainsi de suite. Et la dernière, c'est 1 400 150 000. Donc on va les mettre directement. Donc maintenant, on va passer au calcul de EBITDA. Il y a l'ensemble des ventes ou l'ensemble des revenus, moins l'ensemble des charges. C'est le revenu moins le coût fixe moins le coût variable. Donc automatiquement, 150 000 moins 110 400 moins 30 000. Ce qui est égal à 9 600. Et la même chose pour les autres. Donc on a calculé l'EBITDA. Après, on va passer l'amortissement. Donc l'amortissement, on a un tableau d'amortissement. On a les total de l'investissement dès 2024. On a les durées de vie. 10 ans, 10 ans, 10 ans, 5 ans. On a les investissements prévus. On a 10 ans, 10 ans, 10 ans, 5 ans. Donc la première des choses, c'est quoi l'amortissement? C'est la valeur d'origine divisée par la durée de vie. Donc, voilà le tableau qu'on a. 300 000 à la 10 000 est égal à 3 000, 23 000 à la 10, 2300, ainsi de suite. On va la diviser directement. Donc, pour l'année, pour la première année, on a un investissement fixe, sans augmentation. Les 3 000 plus 2300 plus 25 000 plus 5 000 est égal à 30 800. Mais chaque année, elle augmente l'amortissement pour 2024 000, 2025 000, 2026 4 000, 2027 8 000 ou 12 000 2028. Donc, l'augmentation, غتكون عندنا 1000, 400, 8000, 12 000. Et pour le calcul de l'amortissement,
Il y a 3 ديال 2024 3000 plus 2300 plus 2500 plus 500 30 800 وغتبقى غادية 30 800 plus 1000 31 800 ainsi de suite. Donc 30 800 pour 2024 plus 1000 31 800 plus 4000 35 800 plus 8000 43 800 plus 12 000 c'est 55 800. Donc cela, on a calculé ce qu'on appelle les amortissements. Maintenant, on va passer les bits. C'est quoi les bits? Il y a les bits d'un moins l'amortissement. Il y a 9600 première moins 30 800. Les est égal moins 21 200. La même chose pour les autres. 57 392 000 moins 31 800. On trouve le même montant. Ou ainsi de suite. Maintenant, on va passer ce qu'on appelle les intérêts. Pour le calcul d'intérêt, on a un emprunt de 100 000 euros emprunté sur 10 ans pour un taux d'intérêt de 5%. Alors, pour calculer l'intérêt, premièrement, il faut calculer ce qu'on appelle le principal annuel. Ou le montant de l'emprunt, les 100 000 euros, divisé par la durée, les 10 ans. Ce qui est égal, chaque année, on doit payer 10 000 euros. Donc, l'intérêt, c'est le capital restant fois le taux d'intérêt. Les premières années, plus première année, on a 100 000 euros fois 0,05. Il y a 5%. Donc l'intérêt est égal à 5 000 euros. Donc le capital restant, 100 000 euros, on a 10 000 euros, les rois comme principal annuel qu'on paye, on a 90 000 euros. Donc, un tableau d'amortissement de la durée, à 100 000, 5%, les 5 000. L'amortissement annuel, est 10 000. 100 000 moins 10 000 est égal à 90 000 qu'on va mettre. Alors que le remboursement annuel, de l'amortissement plus l'intérêt. 5 000 plus 10 000 est égal à 15 000. Et le capital restant dû, 10 100 000, 10 000, c'est près 90 000. On fois 5%, il y a 4 500. Donc, 4 500 plus le 10 000, il est toujours fixe, il est annuel, il y a 14 500. Ou 90 000, il y a 10 000, qu'il reste 80 000. Ou ainsi de suite. Donc, pour l'intérêt qu'on doit mettre, 5 000 la première année, 4 500 deuxième année, 4 000 troisième année, 3 500 quatrième année ou 3 000 cinquième année. Il y a 2028. Alors, pour calculer l'impôt, il représente 20% de l'EBIT. Earning before interest and taxes. Donc, pour la première année, on a négatif, on a 0 l'impôt. La deuxième année, on a 25 592, on va multiplier par 20%, ça va me donner 5 118. Et la même chose pour les autres. Donc, on a calculé l'intérêt, on a calculé l'impôt. Maintenant, on va passer au résultat net. C'est quoi le résultat net? Il y a les bits moins l'intérêt moins l'impôt. Pour la première année, moins 21 200, moins 5 000, moins 0. Les est égal, moins 26 200. La même chose pour les autres. 15 974, 74 992, 162 765 et 279 291. Donc là, on a calculé le résultat net. Maintenant, on va passer au calcul du cash flow. Alors, on a déjà les données du tableau précédent. Donc, premièrement, il faut calculer le résultat plus amortissement. On a le résultat net et on a l'amortissement. Donc, je dois 30 800 plus moins 26 200, ce qui est égal à 4 600. La même chose, 31 800 plus 15 974. Là, il y a 47 774. La même chose, 35 800 plus 74. Là, il y a 110 792, ou ainsi de suite. Donc, تشدو 31800 زائد ناقص 29200 و 31800 زائد 15974 اللي كاينين في لي طابلو ادغوات. بيان سور شكون هما؟ هو لو ديرنيي ونقصوا 3 افون ونشوفوا لامورتيسمون، يعني الامورتيسمون بلس لو ريزولتا نت بلس
غادي نشوفوا les investissements. Les investissements, combien on a investi la première année? 305 500. Deuxième année, je n'ai 10 000. Troisième année, 40 000. Quatrième année, 80 000 prévus. 2028, on a 120 000 zaïda. Donc, en plus de ça, ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement, il représente 5% mais le revenu. On a le besoin de fonds de roulement, 5% fois 150 000. Il est égal 7 500. Euros, mais j'y dirham. Pardon, c'est euros. Donc, on va le mettre 5%, 150 000. Ainsi de suite, 12 500, ou 17 500 lié 5%, 25 000, ou 35 000. Il y a 5%, on va 250 000, ou 5%, 350 000, ou ainsi de suite. Donc, pour le calcul de cash flow actualisé, ce qu'on appelle le free cash flow, qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a le résultat net, en moins plus l'amortissement, on l'a déjà calculé, moins les dépenses d'investissement en immobilisation, moins la variation du besoin de fonds de roulement. C'est-à-dire, de 4 600, moins 305 500, moins 7 500. Ce qui est égal à la première, c'est moins 308 400. La deuxième, de 47 774, moins 10 000, moins 12 500. Ou ainsi de suite. Puis, on a comme taux d'actualisation à 12%. Ou comme taux de croissance perpétuelle, les OUA est égal, pour la valeur résiduelle, est égal à 1%. Alors, pour calculer, premièrement, la valeur résiduelle, la valeur terminale, le dernier, le cash flow de N plus 1, divisé par le taux d'actualisation, moins le taux de croissance. Mais la question, le taux d'actualisation de N plus 1, c'est quoi? Le taux d'actualisation de 2029. Le dernier cash flow de 2028, 1 plus le taux de croissance. يعني le dernier 108 091 fois 1 plus 0,01 اللي هو 1%. اللي هو est égal 181 891,91. هذا c'est le cash flow free cash flow par exemple de l'année 2029 avec un taux de croissance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que c'est à la fin de l'investissement, à la fin des prévisions, on va essayer de calculer ce qu'on appelle la valeur terminale ou la valeur résiduelle. On va prendre le cash flow qu'on a calculé dernièrement, diviser là 12% moins 1%. Quand on a une valeur résiduelle est égale à 1 653 562,81. Donc, on a calculé ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Alors, donc, valeur résiduelle, c'est en espagnol. Alors, donc, pour calculer la valeur de l'entreprise, c'est l'ensemble des cash flows actualisés, plus la valeur terminale, valeur résiduelle, elle a 1 plus le taux d'actualisation à la puissance n, il y a la durée de prévision, il y a 5 ans. Alors, on va commencer un par un. On va essayer de calculer les cash flows actualisés. Donc, on l'a déjà vu vidéo précédente, comment calculer le cash flow actualisé. Pour 2024, donc on va prendre le cash flow, le free cash flow, il y a 308 000, moins 308 400, divisé par la 1 plus le taux d'actualisation, les 12%, puisque la première année à la puissance 1. Les est égal moins 308 400, 1,12. À la puissance 1, c'est 1,12. Ce qui est égal à moins 275 357 euros. Pardon, toujours je fais en dirham. 2 euros pour la deuxième année, 2025. Alors le taux est égal, la durée, c'est 2 ans. Donc on va prendre 25 274 à la 1 plus 12% à la puissance 2. Parce que la durée, on parle de deuxième année de prévision. Le 25 274
à la 1,12 à la puissance 2, ce qui est égal à 20 148. La même chose pour la troisième année, la même chose pour la quatrième année et la même chose pour la cinquième année. Donc, qu'est-ce qu'on a calculé? Ce qu'on appelle les cash flows actualisés. Maintenant, on va calculer la valeur terminale à la 1 plus le taux d'actualisation à la puissance n. L'I est égal à 1 653 562,81 à la 1 plus le taux d'actualisation le 12% à la puissance les années de prévision. Là, il y a 5 ans. Donc, ce qui est égal à 938 275 euros. Toujours, je me trompe, je mets en dirham. Je m'excuse. Alors, pour calculer la valeur entreprise, le VE, c'est quoi? On va prendre l'ensemble des cash flows actualisés, les au moins 275 357, plus 20 148, plus 37 938, 932, plus 64 546, plus 102 188, plus la valeur terminale à la 1 plus le taux d'actualisation à la puissance n, qui est 938 275. Là, est égal à 887 732. Il y a la valeur entreprise, il y a le V. Alors, donc, là, c'est la valeur d'entreprise d'abord. Mais on va voir, wesh, par rapport à l'investissement, est-ce qu'on est gagnant, là, est-ce qu'on est perdant, ou là, on est... Donc, on a combien de valeur entreprise? 887 732. Combien on a investi? On a 400 000 comme apport à des associés et 100 000 comme emprunt. Là, il y a 500 000. Là, il est égal à 387 732. Positif. La valeur actuelle nette, là, elle est positive. Veut dire quoi? Là, quand la valeur actuelle nette est positive, le projet il est rentable. Le projet il peut créer de la valeur. يقدر يجيب لنا une valeur ajoutée, il peut créer une richesse, يجيب لنا الربح. Donc, parce que c'est un projet dont la valeur actuelle nette est positive. Donc, c'est un projet qui est rentable. Maintenant, à partir de la vidéo, j'ai fait simplement des prévisions. On a appliqué les formules qu'on a vues dans les vidéos précédentes. On a essayé de faire une étude de cas générale afin de savoir comment utiliser toutes les formules qu'on a vues dans une étude de cas exhaustive. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو et passez une excellente soirée et à la prochaine. ونشوفوا في étude de cas, une autre étude de cas sur laquelle on va faire d'autres applications. Et merci beaucoup. Salam alaikum.